Ces types qui sont en prison et qui s'affrontent, ils sont plutôt violents. Déjà contre les migrants qui font traverser. Il y en a un des deux, on va dire B, comme on l'appellera, qui est en prison, donc qui était tombé quand même, dont on sait plutôt qu'il avait torturé massivement des migrants. Il y a un trou à côté de Calais qui est assez connu par ces gens, où il les colle dedans, il les torture, il filme et ils envoient les films aux familles restées au pays pour recevoir de l'argent, pour la traverser, augmenter voilà, les bénéfices. Alors ces types, ils ont quand même des arsenaux hallucinants. C'est pas pour l'instant d'où viennent exactement ces armes, mais on retrouve des armes assez pointues. Alors on a dit, il y a des fusils d'assaut, il y a des grenades, et on a trouvé par exemple, il y a une petite année, un Glock 19. Alors c'est un peu technique, un Glock 19 c'est un pistolet automatique autrichien, mais c'est surtout que c'est révélateur du professionnalisme de ces filières, parce que c'est des armes très difficiles à avoir, qu'on voit pas beaucoup circuler. On peut supposer que ces gens sont plutôt bien structurés et très bien organisés. Tout ce qu'on sait de ces filières kurdes, c'est qu'a priori elles prennent naissance en Allemagne. Il y a eu une opération récente là d'ailleurs qui a été menée conjointement par Europol, entre la France, l'Allemagne, etc., avec pas mal d'arrestations, une vingtaine d'arrestations.